Mais vous êtes déjà là? Bon bah, on va commencer. Et aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un sujet dans l'actualité, justement. C'est la manière dont notre peau réagit à cause du masque chirurgical que nous sommes aujourd'hui obligés de porter dehors, au travail, ailleurs, mais en tout cas, qui cause pas mal de problématiques à notre peau. Il est vrai, des rougeurs, des imperfections, la peau plus grasse que d'habitude, plein de choses. Et aujourd'hui justement, je suis là et je vais essayer du moins de vous expliquer ce qu'on peut faire pour diminuer tous ces petits désagréments. Parce que je pense qu'on n'a pas fini de le porter. Donc du coup, il faut trouver rapidement une solution. Et je suis là pour ça, justement. Avant de commencer les petits tips, les petites astuces pour éviter d'avoir la peau que ce soit freestyle pour elle, eh bien je vais débuter par une explication du pourquoi nous avons davantage d'imperfections à cause du masque. Principalement parce que les bactéries, il faut savoir qu'une imperfection c'est une bactérie qui est sans danger pour la santé, mais c'est une bactérie quand même. Donc du coup la bactérie, elle aime beaucoup l'humidité. Donc sous ce masque, nous transpirons, nous avons un excès de sébum, nous avons notre respiration. Donc du coup, il fait chaud, enfin, il n'y a pas d'air, enfin vous comprenez, vous le portez, vous comprenez. Donc du coup, davantage de quoi rendre cet endroit de notre visage humide. Et la bactérie, elle est là. Et qu'est-ce qui se passe? Bah tiens, il fait bon vivre ici, il fait humide, je vais appeler toutes mes copines et on va leur dire de venir se pointer ici, on va faire notre petite vie pendant un moment ici. Et hop là, on a du coup tout ce que on voudrait ne pas avoir, clairement. Pour ça, il existe donc des solutions quand même pour éviter. Je n'ai pas dit pour les faire disparaître, ces imperfections ou autres, mais du moins pour éviter la propagation. D'abord, dans un premier temps, je vous conseille vraiment, et même ça, si on utilise le masque ou pas, qu'il y ait Covid, il n'y ait pas Covid, qu'il fasse beau, fasse moche ou quoi, 365 jours dans l'année, tous les ans, tout le temps, le double nettoyage. Qu'est-ce que c'est? Du coup, ça va commencer par une huile démaquillante ou du moins un baume ou quelque chose de gras. Ce qui va permettre automatiquement d'éliminer la transpiration, l'excès de sébum. Ça va également enlever la poussière, la pollution, plein de choses, les impuretés qu'on a au quotidien, dans la rue, les agressions extérieures, le tabac pour les fumeuses ou les fumeurs. Plein de choses qui vont permettre de s'enlever grâce à ce corps gras qu'on viendra rincer ensuite à grande eau. Il est très important d'utiliser ce corps gras. Et quoi qu'il arrive, même pour les peaux qui ont tendance à être grasses, souvent, vous allez me dire oui, j'ai la peau grasse et j'ai pas envie de mettre du gras sur mon visage. Mais comment on va enlever vraiment ce sébum que vous avez accumulé au cours de la journée? C'est avec un corps gras. J'ai bien envie de vous donner un exemple. Je vais essayer d'être rapide. Si c'est pas assez rapide, je couperai au montage. Mais par contre, après ça, c'est pas fini. Il faut nettoyer sa peau. Parce que là, on a juste éliminé le manteau de poussière, que je l'appelle. Et du coup, après, il faut aller plus en profondeur, mais en douceur. Et donc, du coup, il faut utiliser là un gel nettoyant. Un gel, en fait, une mousse, peu importe. Quelque chose qui va nettoyer et qu'on va encore une fois devoir rincer avec de l'eau. Très important. Pourquoi? Là, on va aller plus en profondeur. On va éliminer les impuretés. On va enlever toutes les saletés dans les pores qu'on a toutes, sans exception. Donc, c'est très important d'avoir nettoyé sa peau avec un démaquillant, même si vous n'êtes pas maquillé, et passer au nettoyage. Le nettoyage qui, lui, va être plus en profondeur. Croyez-moi qu'après ça, après ces deux étapes, vous allez passer un coton ou je ne sais quoi sur le visage et là, vous allez le voir, il sera propre. J'en suis sûre à 5000%, j'ai aucun doute. Et là, ça va aider du coup. Dans ces moments, en ce moment, avec le masque, où justement on transpire beaucoup, on a la peau qui a tendance, évidemment on respire la même oxygène pendant plusieurs heures. Donc, il faut bien éliminer tout ça, toute cet oxygène identique qu'on a respiré au cours de la journée, cette transpiration, la chaleur, énormément de chaleur qu'on a eu, donc de sébum, bref,
tout ça et cette humidité qu'on a accumulée, très important de nettoyer pour pas que la bactérie elle se dise justement il fait bon vivre ici, hein. On va rester là. Donc du coup, très important d'avoir compris ça et d'intégrer ça à sa routine. Après ce double nettoyage, donc il faut traiter sa peau, on va dire ça comme ça. Je vous conseille, c'est, si je n'ai pas votre peau en face de moi, donc je peux pas vous dire quelle texture utiliser ou autre, même si mon cœur balance énormément plus sur l'huile. Vous allez me regarder encore une fois les peaux grasses en me disant mais qu'est-ce qu'elle raconte, ça va, j'ai déjà assez la peau grasse, etc. Mais il faut vraiment savoir une chose, j'en ferai une vidéo entière s'il faut, que si vous donnez jamais de gras à votre peau, donc jamais de nutriments, jamais de lipides, bah elle va en fabriquer. Et du coup, une peau grasse a tendance à en fabriquer trop, on va dire ça comme ça. Et du coup, il est très très important de malgré tout lui en donner. Comme ça, bah elle va du moins éviter d'en fabriquer trop, puisqu'elle en aura déjà. Je sais pas si c'est clair, mais je vous jure, je ferai une vidéo parce que je suis certaine à 100% que ça pourrait être très enrichissant pour certaines personnes. Mais au-delà de ça, pour en ce moment, le sujet qui nous concerne aujourd'hui, c'est le masque et les imperfections ou autres que notre peau peut faire à cause de celui-ci. Il est très important d'utiliser des produits, des crèmes avec des actifs antibactériens. Donc on a le zinc, l'eucalyptus, on en a beaucoup, mais faire attention vraiment à ce que, bah, du coup vous avez compris pourquoi il faut que ce soit antibactérien. La bactérie, ça crée des boutons. Et si c'est le cas en ce moment que vous en avez à cause du masque, ça serait l'idéal d'utiliser ce genre d'actifs. Très important également, pourquoi pas d'utiliser des probiotiques. Ils permettent d'activer la réparation de la peau en renforçant l'élastine, le collagène et les cellules saines. Et du coup, ça va clairement vous aider à avoir cette bonne santé au niveau des cellules, au niveau de vos tissus de la peau. Donc probiotiques, actifs antibactériens, c'est clairement les deux choses sur lesquelles je me dirigerai. Donc à partir de ce moment-là, normalement votre routine de soir, elle va vraiment vous aider à ce que votre peau se sente mieux. Autre chose, j'ai vu sur beaucoup de sites, parce que oui, avant de faire cette vidéo, j'ai regardé ce que les sites conseillaient ou autres. J'ai vu qu'ils déconseillaient fortement d'utiliser des masques ou des exfoliants pendant cette période. Je suis pas du tout d'accord avec ça, mais vraiment pas. Du coup, il est vraiment important que justement votre peau soit propre et soit bien hydratée. Autre chose, l'hydratation. Mais justement, on y est là, on est en plein dedans. L'hydratation va permettre justement de maintenir l'eau dans les tissus, de bien hydrater sa peau. Donc entre parenthèses, pensez à boire de l'eau. Je ne suis pas là pour parler de ça, mais c'est quand même super important, ça joue énormément sur la peau. Donc en dehors de ça, pensez à l'hydrater intensément. Et donc du coup un masque, rien de mieux. C'est gorgé d'actifs qui vont aller plus en profondeur dans l'épiderme. Donc du coup, parfait, il faut continuer à faire des masques. De gorger d'eau, de gorger en hydratation pour votre peau. C'est génialissime. Un masque aussi qui va donner un coup d'éclat, parce qu'on a tendance à du coup respirer tout le temps la même oxygène. Donc le teint il est terne, il est fatigué, il n'est pas du tout en forme en ce moment, et c'est tout à fait normal. Mais du coup, l'hydratation. Je sais pas pourquoi j'ai vu des choses avec vraiment laissez votre peau tranquille, ne mettez rien. Maintenant justement, aidez-la en fait à s'en sortir. C'est un peu compliqué en ce moment. Donc justement, il faut l'aider. Et les exfoliants, donc là par contre je vais clairement bannir tout ce qui va être à grains. Donc là j'ai pas besoin de vous expliquer ce que c'est j'imagine. Mais bon là ces petites billes, ce sucre, ce café ou autre, peu m'importe. Mais là notre peau elle a déjà assez de frottement, elle a déjà assez d'agressions comme ça tout au long de la journée. Donc je pense que si vous lui donnez encore d'autres agressions le soir ou le week-end etc. Elle va vraiment pas être contente et là elle va se manifester. Or, il existe des exfoliants très doux avec des enzymes ou de l'acide salicylique, je sais pas parler, ou de l'acide salicylique. Enfin, il y a des acides de fruits également. Bien sûr, à certaines saisons, avec le soleil, etc., il faut faire très attention et il faut bien se protéger la peau. Mais ça, encore une fois, ça peut être dans une autre vidéo, il y a tellement de sujets. Mais du coup, il est très important, par contre, de continuer à faire des exfoliations, et d'éliminer toutes ces cellules mortes justement en surface de peau pour que nos cellules puissent se régénérer et donc bien vivre justement.
Donc continuez les masques et les exfoliants doux sans aucun problème. Et surtout, écoutez votre peau. Si votre peau elle en a pas ce besoin, vraiment pas, bah là oubliez ce que je viens de dire et faites pas d'exfoliant, et faites pas d'exfoliation et ne faites pas non plus de masque. Mais écoutez votre peau. Si ça tiraille et c'est insupportable, masque, on va lui redonner à boire, on va lui redonner des lipides si elle en a besoin. Si elle a besoin, au contraire, de rien du tout, parce qu'elle en peut plus du tout, elle sue, elle a du sébum, stop, on la laisse tranquille un petit peu. Mais écoutez-la. De plus, il est possible d'éviter les imperfections ou autres désagréments à cause du masque grâce au fait de ne pas mettre de maquillage, tout simplement. Puisque souvent dans le maquillage il y a du silicone, il y a d'autres choses, en tout cas le silicone et le démiticone c'est exactement la même chose, mais en tout cas ces choses-là ont tendance à boucher les pores, ça c'est pas nouveau et c'est sûr, c'est une certitude. Donc du coup si vous bouchez les pores dans la journée et qu'après le soir vous vous démaquillez, vous nettoyez bien la peau, ça ne pose pas de problème du tout. Or, là votre peau elle a déjà du mal à respirer avec le masque, donc du coup n'allez pas lui rajouter une couche. C'est vraiment important d'intégrer ça, c'est le must-have là en ce moment, c'est de ne pas mettre de maquillage sur le visage. Si vous vous en sentez... Il me reste deux petites choses à vous dire et après j'en aurai terminé sur le sujet. Du coup, le matin, primordial d'écouter votre peau. Encore une fois, je le répète, mais c'est vraiment important. Si vous mettez votre crème pendant la canicule, je pense vraiment à ce moment-là, automatiquement vous aviez ce côté gras qui arrivait tout de suite après alors que c'était une crème que vous aviez l'habitude de mettre et qui ne faisait pas ce problème, eh bien ne mettez pas de crème. N'allez pas vous racheter une crème exprès pour la canicule, ça sert à rien, ou exprès pour 2 semaines, mais n'en mettez pas. Ou alors juste un petit peu de lotion, justement je vais y venir sur la lotion hydratante, mais un petit spray de lotion hydratant, ça peut suffire. Mais ça dépend vraiment de comment vous ressentez votre peau, encore une fois, c'est très important. Et pour terminer, enfin, ça c'est quelque chose que j'adore faire et que je fais tous les jours parce que vraiment ça me fait un bien fou. Parce que je déteste, mais je déteste l'effet que me fait le masque. Ça me picote, ça me chauffe, c'est atroce très clairement. Donc du coup, au cours de la journée, je l'enlève bien évidemment et je me vaporise de lotion hydratante. Ça me fait un bien fou. Ça me permet d'un coup donner de l'éclat à mon teint, de réveiller un petit peu, de me rafraîchir automatiquement parce que évidemment c'est de l'eau un peu, enfin c'est texture eau, donc du coup ça rafraîchit avec l'air qui passe, etc. après. Par contre, petit warning, si vous faites ça, ce qui fait vraiment de bien, avec une lotion hydratante, je le répète, et pas une lotion purifiante, mais il est vraiment important d'attendre que ça sèche avant de remettre le masque. Parce que oui, quand même, si je vous ai dit en début de vidéo que les bactéries aimaient bien l'humidité, si automatiquement vous remettez le masque après avoir vaporisé, qu'est-ce qui va se passer? Ça va être humide. Si vous m'avez bien écouté, vous avez compris que les bactéries aimaient beaucoup l'humidité. Et donc du coup, aucun intérêt de le faire. Pour avoir du confort, certes, mais pour avoir ensuite des imperfections ou autres, eh ben on n'en veut pas quand même, ça c'est clair. Je pense que c'est une certitude que personne n'en veut. Donc parfait, écoutez, je pense que j'ai fait le tour. Pour faire un récap, donc je récapitule. Très important du coup de faire le double nettoyage. Encore une fois, je peux même faire une vidéo dédiée au double nettoyage. S'il y en a qui n'ont pas encore compris, etc. et qui veulent plus de détails sur le pourquoi du comment. Mais vraiment ça, si c'est pas le cas, foncez, allez vous acheter le nécessaire, mais n'allez pas n'importe où pour l'acheter. L'hydratation, qui est très importante, hydratez votre peau. Une peau bien hydratée, c'est une peau en bonne santé, c'est une certitude. Et donc, pour éviter de mettre des couches et des couches et des couches sur notre visage avant d'y mettre le masque. On cesse ou on diminue le maquillage, qui est très important, ou alors on vérifie qu'il n'y a pas de silicone ou autre ingrédient qui est peu toléré par la peau, pour être sûr qu'on ne va pas lui rajouter une couche en plus du masque. Le masque, pour info, il y a quand même énormément de substances chimiques à l'intérieur, en plus des 3 couches pour le masque bleu là, le fameux. Donc du coup, il n'a pas de quoi faire du bien à la peau, c'est une certitude, mais au moins ça permet de nous protéger. Donc ok d'accord, on a une peau qui n'est pas au top de sa forme, on a
plein de petites choses, de la chaleur, etc. Mais pensez à garder ce masque, puisque mine de rien, il permet de nous protéger, de protéger les autres également. Donc c'est quand même super important de le porter. Et au pire, bah, posez-moi les questions. J'y répondrai avec plaisir. Mais prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et à très vite.